Avec nous, Jean-François Kahn. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir. Alors, il y a quelques jours, Manuel Valls disait que le Front National était aux portes du pouvoir. C'était son expression. On pensait la semaine dernière que le parti de Marine Le Pen pourrait enlever 2 départements et une centaine de cantons. Finalement, ce n'est pas le cas. Le FN n'a conquis aucun département et il gagne dans 32 cantons sur 2054. Jean-François Kahn, est-ce que les opposants à l'extrême droite ne jouent pas un peu à se faire peur dans ce pays ? C'est-à-dire, ils se sont trompés 2 fois de suite dans des directions différentes. D'abord, rappelez-vous les réactions après le premier tour. Ça a été d'abord, oh quoi, ils font 25%, ils sont seconds, c'est un échec, etc. Non, c'était un succès inouï. Pourquoi un succès inouï ? Parce que c'est le pire des scrutins pour eux. Le pire. En plus, c'est un scrutin de notables, de sortants. Et puis, il partait de rien, puisqu'il n'avait qu'un élu. On vote, je ne sais pas, pour le maître d'école, pour le professeur, pour le notable, pour De proximité, l'industriel, voilà, on pour connaît même l'élu. le curé avant, enfin j'en sais rien, bon, de proximité, Ouais. surtout les petits cantons. Ils n'ont rien, ils n'ont aucun élu, ils n'avaient pas de candidat, on ne connaissait pas le candidat, ils sortent en automatique. Il y en a qui sortaient quasiment d'asile d'aliénés, il y en a d'autres qui étaient dans les maisons de retraite. Enfin, vous n'imaginez pas ce que c'était. Et ils font 26%. 26%, mais c'était inimaginable. Bon, du coup, on a dit, ça y est, c'est le déferlement. Mais non, au deuxième tour, on a vu la logique de ce type de scrutin, qui est qu'il y a une espèce de barrage. Le barrage a fonctionné, c'est peut-être la dernière fois qu'il fonctionnera, mais là, il a fonctionné. Et en effet, ils n'ont pas eu du tout le nombre d'élus qu'on pouvait imaginer qu'ils espéraient. Et puis, C'est il y a clair. les modes de scrutin aussi. Oui, c'est ça, c'est le monde de scrutin à jouer, absolument. Alors, vous qui observez de près le langage des journalistes politiques, notamment, il ne vous a pas échappé que la semaine dernière, on parlait sans retenue d'un tripartisme ou d'une tripolarisation. Hier soir, on en parlait beaucoup moins du tripartisme. Oui, mais enfin, il y a un tripartisme. Je viens de vous dire que le scrutin, ce type de scrutin est le plus défavorable possible au Front National. En revanche, le scrutin régional est le plus favorable possible au Front National. Et vous verrez que Donc, en décembre, on aura une transformation de l'essai. au régional, il y aura une transformation d'essai, et là, on verra vraiment que c'est un tripartisme, hein, pour le coup. Et donc, vous diriez, il y a un danger FN à moyen terme, Danger, d'abord, ça n'est pas de quel côté on se place, entre guillemets. s'il te plaît. Mais je pense que le premier tour des cantonales le mettait en fait dans une possibilité de 30% à des présidentielles. Voilà. 30% à des présidentielles, ça dépend du deuxième tour, ça dépend contre qui. C'est pas probable. Disons que une élection de Marine Le Pen à la présidence de la République, je considère pour l'instant que c'est pas probable. Mais ce n'est plus impossible. C'est déjà C'est ça qui a important. changé. Ce n'est plus impossible. Quant au scrutin législatif, je voudrais vous dire une chose qu'aucun journal n'a encore relevée. Aucun journal. Le scrutin majoritaire à 2 tours, c'est un scrutin formidable qui permet qu'avec 19% des voix, vous n'avez pas de député. Alors les gens ils disent formidable, oh c'est formidable. Pas très démocratique, hein, quand même, qu'avec 19% des voix, vous n'avez pas de député. Même si on n'aime pas les gens qui n'ont pas de député, mais enfin la démocratie, c'est pour élire même des gens qu'on n'aime pas, ou alors le soviet suprême, c'est mieux. Bon, donc c'est formidable. Ils n'ont pas, avec 19%, ils n'ont pas de député. Ce qu'on oublie, c'est qu'à 27, 26 ou 27%, ça se retourne complètement. Et là, le scrutin joue en votre faveur. Soit il vous fait élire des dizaines, des centaines de députés, soit vous êtes le maître du jeu électoral. Et ça, on n'a pas encore pris conscience de Très ça. mal élu, comme on dit. Alors, vous restez avec nous, Jean-François, parce qu'on va se rendre en Lozère. Vous le savez, c'est le cas unique du scrutin d'hier, le seul département qui passe de droite à gauche. Et nous sommes en ligne avec le sénateur maire socialiste de Mende. Bonsoir, Alain Bertrand. Bonsoir, messieurs. Alors d'abord, est-ce que vous êtes bien sûr d'avoir la majorité pour la gauche? Parce qu'il semble que vous ayez eu quelques soucis ces dernières heures avec les élus de Chirac. Je parle du canton qui s'appelle Chirac. Qu'est-ce qu'il en est ce soir, Monsieur Bertrand? C'est un beau canton le long de la vallée du Lot, avec Barjac, Balsiège, Chirac. On n'a aucun souci avec Sophie Malige et Henri Boyer. Simplement, d'abord, ils ont battu le député Pierre Morel-L'Huissier, qui se faisait un peu fier à bras d'aller chasser sur les terres des petits maires locaux. Et eux, ils se sont toujours présentés comme étant des gens de progrès, mais ni de gauche ni de droite. Ouais. Et donc, ils attendent que le Parti socialiste, le MoDem, les divers gauches arbitrent le nom de qui ils souhaitent voir présider le département. Mais vous Voilà. avez fait le compte, il y a une majorité acquise pour la gauche. Il
y a une majorité à gauche. Ce qui est certain, c'est que la droite, par contre, UMP, lozérienne, traditionnelle, je vous écoutais avant, avec beaucoup de notables, a lourdement, très lourdement perdu, quoi. Hein, les citoyens. Nous, vous savez, on est un tout petit département, c'est très dur, la situation est très dure avec les services qui disparaissent, avec peu d'entreprises, on est sur la corde raide, et les citoyens ont dit à ces élus finalement peu combatifs, peu travailleurs, sans grande ambition, ils leur ont dit ça suffit, cette politique molle, et vous voyez qu'on est proche des citoyens, quand on n'est pas des héritiers comme nous, eh bien, on arrive à conquérir des départements sur la droite. Mais Monsieur Bertrand, qu'est-ce Oui. que vous ressentez en étant comme ça à contre-courant de tout le reste de la France et de cette débâcle nationale pour la gauche d'hier? Eh bien, j'ai envie de dire, depuis 30 ans, on fait le travail, petit à petit. J'ai envie de dire merci à Georges Frêche, je suis fraîchiste, au docteur Delmas. J'ai envie de dire aux Lozériens, c'est bien d'avoir plus d'ambition que vos élus. Puis j'ai envie de dire, ben, les citoyens, ils veulent des gens qui bossent, qui sont proches d'eux, qui vont au PMU, qui vont au bistrot, au foot, au rugby, aux champignons, qui ne sont pas des gens en plastique, comme il y en a trop souvent à Paris, et qui sont prêts à travailler à leur côté. Voilà ce que j'ai envie de dire. Georges Frêche, bien sûr, l'ancien maire de Montpellier, est décédé aujourd'hui, et Oui. vous n'êtes pas très loin de l'Hérault. Alain Bertrand, est-ce que vous comprenez ce qui vous est arrivé hier à la gauche lozérienne? Est-ce qu'il y a une explication locale à cette victoire du PS? Oui, l'explication locale, je vous dis, c'est que nous ne sommes pas dans la ruralité, nous. Nous, nos amis du reste de la France nous fréquentent quand il y a beaucoup de cèpes, ou quand ils viennent à la pêche à la truite, ou à la chasse à la bécasse. Mais nous, on a le téléphone portable qui ne passe pas, du moins il faut en avoir 4. Quand on a un AVC, on n'a pas les mêmes chances de survie à Paris. Tout ça, ça conduit les citoyens à faire attention sur les politiques qui sont conduites. Et le département, c'est une politique majeure. Et là, ils ont dit, les politiques, les échecs successifs de la majorité départementale fait que nous voulons des guerriers, des combattants, des gens proches des citoyens. C'est ça, c'est un choix raisonnable. Les Français, ils sont très, 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 très intelligents. Et d'ailleurs, on devrait se le dire, parce que quand ils votent Front National, en étant intelligent, on devrait se dire, c'est que nous, on a fait des fautes. Les élus, vous voyez les départements où c'est des camps complets d'héritiers, qui ont hérité facilement de rente UMP ou de rente Parti Socialiste. Mais c'est ceux-là qui dégringolent en premier, c'est ceux-là parce qu'ils se sont coupés des électeurs de base, ils se sont coupés de la réalité du terrain, de ce qu'il faut faire pour rendre service aux citoyens, de ce qu'il faut faire pour l'emploi, Ouais. pour les jeunes, pour l'éducation parentale. Donc en Lozère, eh bien, c'est le fait d'avoir eu de vrais projets, une bonne équipe, une équipe de battants qui nous a permis d'acquérir cette victoire. Voilà, Merci elle est beaucoup. naturelle. Mais ça vient après le travail de Jean-Jacques Delmas, de Georges Frêche, des grands anciens, ça vient après les 5% de la SFIO. Vous l'avez dit. Après, voilà. Merci Alain Bertrand d'avoir été avec nous, et donc on saura jeudi qui conduit la Et venez gauche souvent en Lozère, au faites conseil des reportages. départemental, et vous Nous lancez sommes- cet appel au passage. Merci d'avoir été avec nous, monsieur le maire de Mende. Jean-François Kahn, on entend une autre France, là, Alors, au-delà même des accents. C'est intéressant parce que si vous analysez ce qui s'est passé, qui est très important, qui s'est passé hier, vous avez la Lozère, où la gauche a gagné. Mais vous avez aussi le Gers où elle n'a pas perdu, où elle a, elle a gagné, largement gardé ce département. Et tout le Où- quart sud-ouest, on peut dire. En gros, oui, de la oui, France. ou l'Ariège, ou, enfin, Ouais. bon, ou les Alpes de Haute-Provence. C'est-à-dire des régions de ruralité. Des régions de ruralité. Ouais. Des régions où il y a, il y a des gros bourgs, des gros villages, où on se connaît, où on se voit, où le notable installé, qui est souvent socialiste, il a des rapports directs avec les gens, la proximité, etc. Et en revanche, là où c'est la France populaire, la France ouvrière, la France À la dure. à la dure, la France qui était à l'origine du socialisme, de l'origine de la gauche. Dans les villes, les bassins industriels. Oui, le Nord, par exemple. Là, où le PS paye au prix fort. la gauche perd. La gauche perd. Avec des villes qui sont les fiefs dans toute l'histoire de la gauche, dans l'épopée de la gauche, qui étaient des fiefs du socialisme, du communisme, etc. Le Front National est arrivé en tête. Il y a une anecdote Vas-y. il y a une anecdote, c'est plus qu'une anecdote, dans l'Aisne, dans le département de l'Aisne. Vous avez le sortant, qui était UMP. non, le sortant est socialiste.
président sortant, socialiste, notable socialiste. Il a toujours été élu à toutes les élections. Il perdait jamais. Il est sénateur. Vraiment le type du notable socialiste. Indéboulonnable. Oh, il a perdu. Il est arrivé 3e et il s'est retiré. Et vous savez qui l'a battu, qui est arrivé avant lui, c'est le Front National. Et vous savez qui c'était, la candidate du Front National? Une employée de ménage. C'était sa femme de ménage. Ouais. Et je crois que ça dit beaucoup, ça. Ça dit énormément. Alors, elle n'a pas été élue, en l'occurrence. Mais il y a vraiment quelque chose, une espèce de France d'en bas, une France qu'on n'entend pas. On a fait une France des profondeurs, si vous voulez, qui tout à coup a exprimé, a craché, quoi. Quelque part a craché sur tout ce dont elle a marre. Jean-François, vous avez comparé la Bérézina du PS à l'éclatement, la fin de la CFIO dans les années 60. Est-ce qu'on en est là? Est-ce que vous pensez que c'est la fin du logiciel d'Épinay qu'on a sous les yeux? Moi, je compare pour une autre raison. D'abord, oui, je pense que le PS aujourd'hui, c'est devenu c'est un parti de notables, c'est un parti qui n'a plus d'ancrage, c'est un parti qui s'est déconnecté de la réalité, c'est même un parti, en grande partie, de parvenus, au sens large du terme. Mais ça va plus loin de ça. Pourquoi est-ce que le parti SFIO est rentré en crise? Fondamentalement, il a gagné des élections. Les élections de 56, fait longtemps, hein, ça ne nous rajeunit pas, il a gagné les élections. Sur quel thème? On va faire la paix en Algérie. On va faire la paix en Algérie. Ils ont été élus pour ça, ça s'appelait le Front républicain, en l'occurrence. Bon, ils arrivent. Et qu'est-ce qu'ils font? Non seulement ils ne font pas la paix en Algérie, mais ils accentuent la guerre en Algérie. Ils envoient le contingent. Et ils acceptent, comme vous le savez, ils couvrent un certain nombre de méfaits, très bien. Et ils l'ont payé. Ils l'ont payé par un électorat qui a considéré qu'il a été trahi. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est pas la peine de chercher midi à 14h. Ce pourquoi ils ont été sanctionnés, et en particulier dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, en Seine-Maritime, enfin... Bouches-du-Rhône. Hein? Bouches-du-Rhône. Oui, les Bouches-du-Rhône, de quoi ils ont été sanctionnés? Les gens, ils ont dans la tête le discours du Bourget. Les gens, il y en a qui ont lu... C'est la finance. Oui, mais il n'y a pas que ça. Je vous promets ceci. Nous allons... la spéculation, nous allons la casser. Les stock options, nous allons les interdire. Les banques, nous allons séparer les activités spéculatives et les activités de placement. Enfin, tout ça, rien de cela a été fait. Et les gens ont retenu ça. Ils ont considéré qu'au fond, c'est des cocus en colère, quoi, une grande partie des électeurs. Et comme hier, la SFIO, ils ont sanctionné ça. D'un mot, est-ce que le paysage politique qu'on a sous les yeux au lendemain de ces élections, c'est à votre avis le paysage politique de 2017? En gros, une droite républicaine dominante, un parti socialiste très affaibli et un Front National en embuscade déjà fort en voix et pas encore en siège. C'est-à-dire que parce qu'il y aura 3 candidats importants au présidentiel, il y aura le tripartite, parce qu'il n'est pas impossible que Marine Le Pen arrive en tête ou soit second. Il n'est pas impossible que la gauche soit éliminée ou que l'UMP soit éliminée. En ce sens, oui. Mais comme je vous ai dit, après, il y a un scrutin législatif. Et ce problème des alliances, elle va se poser. Bien sûr. Elle va se poser. C'est-à-dire qu'il y a 3 partis. Il y a 3 partis. Y compris pour l'UMP. Mais au-delà des 3 partis, à l'intérieur du parti principal à gauche, vous voyez bien qu'il y a une cassure terrible entre ceux qui disent « Attendez, il faut revenir à nos fondamentaux ». Faut revenir en affaire. On n'est pas là pour faire la politique, disons, du centre-droit. Puis il y en a d'autres qui disent non, au nom de la modernité, il faut s'adapter, il faut faire comme Tony Blair, etc. Il y a 2 gauches au sein de la gauche. Mais à droite, à l'UMP, il y a 2 UMP. Il y en a une très profondément qui considère que pour combattre le Front National, il faut être plus à droite que lui, ou renchérir sur lui. Et il y en a une autre, au contraire, qui veut une alliance au centre pour faire une droite républicaine, modérée, etc. Donc, il y a un tripartite, et à l'intérieur de ce tripartite, il y a 2 gauches à l'intérieur de la gauche et 2 droites à l'intérieur de la droite. Il n'y a que le Front National qui, lui, est tout seul avec lui-même. Merci beaucoup, Jean-François Kahn, pour cette lecture du scrutin donc au lendemain de ces élections départementales. Merci d'être venu dans Europe Nuit.